Bonjour Sylvie Fèvre et Christophe Châtelain. L'atelier de 131 vous accueille avec votre équipe du Pudding Théâtre pendant 10 jours pour une résidence de création de votre futur spectacle Hypothèse. Du coup, le thème de notre échange aujourd'hui, il est centré sur la matière documentaire dans les processus de création. Mais avant de rentrer dans ce sujet, est-ce que vous pouvez me présenter ce spectacle en quelques mots, très rapidement ? Alors, Hypothèse, c'est un spectacle de théâtre de rue, donc qui peut se jouer exclusivement en extérieur. A priori en extérieur urbain, mais à vrai dire, pourquoi pas campagnard, mais voilà, à voir. En tout cas, il nous faut un mur. C'est un spectacle qui traite de la préhistoire, et c'est un spectacle en mouvement. Du coup, par rapport à la jeunesse de cette création-là, je voudrais m'intéresser au contexte du projet. Dans quel contexte il est né ? C'est quoi le déclencheur pour évoquer le thème de la préhistoire ? Je pense que le déclencheur, c'est moi, qui dit à Sylvie à un moment donné « Oh, j'aimerais bien qu'on travaille sur la préhistoire. » Parce qu'à l'âge où on a, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on sache se faire confiance dans des ressentis, dans des endroits où on est juste, où on a envie de parler de quelque chose, de tout ça. En touchant à la préhistoire, on touche à l'humanité. Et ça nous intéresse. Nous, on a un travail sur l'humain. Je pense qu'en fait, nous, on travaille vraiment sur les petites gens, sur l'humain, sur la notion d'humanité, partout dans nos spectacles. Et que là, voilà, il y avait quelque chose qui faisait sens en se prenant ce sujet-là. Du coup, la préhistoire, vous en connaissiez quelque chose avant ou vous êtes parti vraiment en terrain inconnu ? Ça dépend qui. La plupart des membres de l'équipe inconnus, moi, des restes de fantasmes d'enfants. Okay. Puisque quand j'étais enfant, je voulais devenir archéologue. Donc j'étais vraiment très intéressée par la préhistoire et étrangement très intéressée par Paul-Émile Victor. Qu'on a un petit peu raccroché, pas vraiment, mais quand même, c'est des sujets proches. Celui qui s'y connaissait le plus, à vrai dire, c'est Christophe. Mais en tout cas, l'idée était vraiment, parce que là on va passer en processus de création, nous les processus de création ils sont hyper importants au Pudding Théâtre, on en change chaque fois. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est le plus important finalement, c'est de trouver le processus qui va nous emmener à créer quelque chose. Alors je suis obligé de parler un peu d'anciens processus qu'on a menés. Un de nos premiers spectacles qui a beaucoup tourné, ça s'appelait Mémoire de chambre froide. Et là, clairement, on travaillait sur la mémoire du XXe siècle. Et nous, notre processus a été d'entrer, il nous faut des résidences en maison de retraite. C'est-à-dire qu'on veut, nous, à chaque fois, frotter vraiment les endroits qui nous amènent de la matière, qui nous remplissent. Je donne un autre exemple comme ça. On a eu un de nos grands formats qu'on a fait il y a 7-8 ans qui s'appelait Géopolis. Avec Sylvie, on était clair dans nos têtes. Géopolis ne pouvait se créer que si on partait dans les Balkans pendant 1 mois et demi, avec toute l'équipe, et que cette création se manufacturait sur le voyage. Parce qu'on travaillait sur la migration et que pour nous, il était important qu'on sente dans nos corps ce qu'était la migration. Et donc du coup, sur cette création-là, on a eu un processus qui a été bien spécifique aussi pour aller chercher la matière. Et un processus vraiment d'enseignement, partant du principe qu'on était tous assez ignorants et que la préhistoire, c'est une vraie science très très précise et très documentée. Donc il fallait qu'on aille chercher le savoir. Donc on est allé le chercher auprès de la communauté scientifique, des archéologues, tous les trucs en log que tu veux. Et du coup en partenariat avec des musées, avec essentiellement des musées, mais des chantiers de fouilles et des choses comme ça. Et vraiment l'idée c'était vraiment d'immerger totalement la compagnie dans cette matière-là. Alors, la première résidence, on a appelé ça des frictions. À chaque fois, on réinvente, nous, des mots
qui veulent vraiment nous amener dans notre histoire. Donc on a appelé ça les frictions. Notre première friction a pu se faire qu'à 4, puisque du coup on est allé sur un site hyper connu du monde préhistorique, c'est le site du Moustier, où a été retrouvé le premier néandertalien en France. On s'est retrouvé là avec une équipe scientifique qui venait du monde entier, et on était à moins 53 000 ans. Et donc du coup, nous, on a observé ça depuis notre endroit. Donc ça, c'est tous des trucs qu'on a emmagasinés petit à petit. Et donc du coup, ce processus-là, il s'est fait partout. C'est-à-dire quand on allait dans un musée, à chaque fois qu'on arrivait... parce que ce qui était important pour nous, c'est de trouver des partenaires qui étaient à la fois... On cherchait toujours 2 partenaires quand on faisait nos résidences. Un partenaire culturel et un partenaire préhisto. Parce qu'on voulait aussi, nous, que dans notre processus, ça mélange des trucs que peut-être il n'existe pas sur les territoires. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait très peu de rapport finalement entre la culture et la préhistoire, et que nous, on a créé des ponts avec ça, en fait. Donc voilà, c'était très important d'aller vraiment dans cette friction avec eux. Et la tronche de nos comédiens quand on est sorti de notre premier musée et qu'on a pris la fresque du temps dans la tête, je crois qu'on est tous rentrés au gîte ce jour-là avec une tronche comme ça, et puis qu'est-ce que ça veut dire tout ça, comment qu'on va parler de tout ça. Mais c'est vraiment de ça qu'on avait besoin pour que de ce coup nous on soit au rendez-vous de ce que crée la préhistoire pour le commun des mortels. Ok. Et du coup, tu dis que c'est une science très précise, la préhistoire. Et c'est vrai que je sais pas, je parle en mon nom, mais dans l'imaginaire collectif, on en a une vision très floue, je crois, très, très imagée en fait. Mais donc du coup, il y a une période qui est très définie par rapport à vos recherches. Je sais pas, il y a un sujet précis où vous vous intéressez à tout. Comme tu as 2 questions, je réponds déjà à la première. D'accord. En fait, la préhistoire, c'est très précis et très renseigné. Et très curieusement, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu décides que je sais pas quoi, moi, que Néandertal, il est toujours vécu sur ce périmètre. Et c'est comme ça, puisque c'est renseigné, il y a du fossile, il y a des attestations et tout ça. Mais il se trouve que demain, il y a un ponte vraiment, qui d'un seul coup trouve des vraies preuves attestées pour dire que, non, en fait, ce qu'on pensait là, en fait, on s'est trompé parce que cette nouvelle preuve fait que maintenant, cette région géographique, elle n'est pas juste centrée ici, elle se déplace. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant parce que nous, ceux qui avaient des petites bribes d'infos, on s'est aperçu que très vite, elles peuvent être has-been en 2 temps, 3 mouvements. C'est ça qui est drôle, parce que la préhistoire, c'est du temps, tu vois, sur Mathusalem. Mais sauf qu'entre aujourd'hui et demain, j'exagère un petit peu, mais quand même, ça peut vraiment changer. Ensuite, la deuxième question, on s'est plus centré, nous, sur le paléolithique. On a choisi, au début, quand on a cherché et qu'on a commencé à se frictionner, ce que disait Christophe avec ce temps, les comédiens ils disaient tout le temps « mais c'est vertigineux ». Et on s'est dit « mon Dieu, oui, c'est vraiment vertigineux ». Il faut qu'on choisisse. Et ce qui nous intéressait, de toute façon, au départ, c'était le moment où l'humain avait quand même commencé à faire société. Donc là, nous, où on est cadré, on est grosso modo à moins 40 000 ans. Et qui est une période intéressante parce que c'est une période où il y a plusieurs espèces humaines qui cohabitaient encore. Dont Néandertal. Puisque là, on est clairement sur la fenêtre de disparition de Néandertal et d'apparition de Sapiens en Europe. Et nous, ça nous intéresse tout ça parce qu'il y a encore 10 ans, les gens disaient « mais non, ils ne se sont jamais frottés », tout ça. Et maintenant, on est pratiquement sûr qu'il y a pratiquement 1000 ans où ils se frottent sur le territoire, donc en 1000 ans, il s'en passe des tonnes de trucs, quoi. Et ce qui nous a donné, nous, la fenêtre super pour y inventer quelque chose. Ok. Dans votre dossier artistique, en première page, il y a une citation qui dit « L'imagination sans le secours de la science est plus pauvre qu'elle ne croit ». C'est de André Leroi-Gourhan. C'est qui cet homme ? Tout à fait. André, c'est le préhistorien qui a révolutionné sur la France, mais aussi au niveau de l'Europe, les pratiques archéologiques. Avant, parce que l'archéologie préhistorienne, elle n'est pas très vieille. Première Guerre mondiale,
Et du coup, quand ils fouillaient, ils prenaient leur pioche. Ils mettaient un gros coup de pioche, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et puis, ah tiens, il y avait un os qui les intéressait, donc ils s'occupaient de cet os. Et le reste, ça partait à la décharge. Le roi Goran, à un moment, lui, il a vraiment posé les choses de recherche vraiment précises, documentées, cartographiées. Et il est très connu aussi parce qu'en fait, il s'est attaché à l'art pariétal et chercher les symboliques. Et en plus, c'est un homme très drôle dans ses écrits, ce qui ne mange pas de pain non plus. Parce que je précise aussi qu'en plus de toutes ces visites, on s'est immergé totalement dans la littérature. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a fait une bibliothèque commune et on s'est tapé la totale, quoi, de la naissance de l'homme, Sapiens, tout ça. Parce que vraiment, c'est vraiment, nous, l'idée, c'est de remplir les comédiens, remplir tout le monde, mais pratiquement à en vomir, pour être sûr que du coup tout transpire vraiment par tous les pores de la peau, que vraiment le sujet transpire par les pores de la peau. Et ce qui est intéressant, dans cette citation, c'est que moi, par exemple, je pourrais presque dire le contraire. Ah oui? Oui, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que sur la préhistoire, peut-être pas la science en général, mais je ne suis pas assez calée en science en général, mais sur la préhistoire, en fait, il faut que tu aies des preuves pour y comprendre quelque chose. Mais en fait, si tu te barres pas dans ta tête, de toute façon, tu la comprendras jamais, ta preuve. Donc, quel est le dosage de l'imagination et de la science? C'est de toute façon un truc qui est intéressant. Et puis, on souhaitait, nous, que les scientifiques nous servent de garde-fous. C'était vraiment très important pour nous qu'on montre à chaque fois et qu'il y ait des scientifiques et qu'ils puissent nous renvoyer, attention, là, vous n'êtes pas bon dans vos trucs. Parce que on va faire notre boulot d'artiste, nous. On va raconter une histoire. Mais on est des jusqu'au boutistes, nous. Il est hors de question qu'un préhistorien arrive et dise vous êtes planté là-dessus sur tel bout de texte ou tel bout de texte, en fait. Il faut que ça soit vraiment dans les cordes, quoi. Et donc là, au bout d'un moment, on s'est fait plein de copains, parce que les préhistoriens, il faut le dire, ils nous ont vu arriver, je le racontais tout à l'heure, mais ils nous ont vu arriver comme des ovnis, quoi. Qu'est-ce qu'on venait faire dans leur univers, tout ça. En plus, une troupe de théâtre de rue, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils sont habitués aux petits solos qui se passent dans leur truc, tout ça. Nous, on veut tout mettre ça dehors. Et ça a été super parce que c'était tellement surprenant pour eux qu'ils nous ont accueillis avec les bras ouverts. Mais vraiment, à se dire, vous pouvez répéter n'importe où à côté des trucs. Ce qui était pour nous une liberté incroyable. Parce que je pense que tout s'est resserré, on le sait, au niveau de la liberté pour faire des choses. Et eux, là, étaient tellement naïfs à nous accueillir qu'on a retrouvé une liberté incroyable, nous, pour faire des choses. On est dans les villages, on tentait des trucs, chose qui est difficilement possible des fois, maintenant. Du coup, pour revenir juste donc, sur votre protocole, là, dont tu as parlé d'un protocole de recherche ou de création, du coup, parler d'un projet en strat, c'est très organisé finalement. Vous avez eu combien de frictions, là, du coup, depuis le début du projet? Oh, la colle, je dirais 6-7. Ok. On a fait le site du Moustier, on a fait le site des Aisies, on a fait le Solutré, on a fait chez nous. Aurignac. On a fait Aurignac. Chalon en friction avec le musée. Et je m'excuse pour celui que j'oublie. Et est-ce que, du coup, j'imagine que c'est en lien aussi avec le territoire, votre projet ? Alors, on l'a mis Est-ce en que lien ça change d'un territoire à l'autre ? On l'a mis en lien avec notre territoire, oui. Parce qu'on est allé à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et on a dit on veut rencontrer tous les préhistoriens de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, du coup, là, il y a eu aussi un truc qui s'est fait super, parce qu'ils sont dans les mêmes bureaux que le théâtre. Et donc, du coup, ils discutaient d'un étage à l'autre. Ouais, nous, on a des cinglés qui veulent faire un truc sur la préhistoire, tout. Alors, tac, ça redescendait directement en bas dans l'aspect culture. Ah oui, mais on les connaît, c'est le pudding théâtre, tout ça. Enfin, voilà, c'était un truc super. Et pour nous, c'était important de partir aussi de notre territoire, de la mémoire archéologique aussi du territoire. Parce qu'en fait, on a tout chez nous. Le site de Solutré, par exemple, rassemble totalement la fenêtre que nous, on traite. Et à Solutré, il y a des preuves de Néandertal et après, il y a des preuves de Sapiens qui vont jusqu'au néolithique. Donc, on était vraiment dedans.
Et puis voilà, puis de toute façon, faut être honnête, hein, ces grandes régions qui se réinventent, elles veulent qu'on trouve des ponts entre nous. Et nous, c'était l'idéal de pouvoir aller entre la Bourgogne, la Franche-Comté, et de brancher l'INRAP aussi. Parce qu'on a branché l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique et préventive. L'INRAP joue le jeu aussi, c'est eux qui nous ont invités sur des fouilles, et c'est eux qui sont venus nous faire de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a réussi à regrouper les archéos de Bourgogne-Franche-Comté, qui sont tous débarqués au Pudding Théâtre. On a fait une grosse soupe, on a bu plein de canons, et puis avec eux, on a appris à allumer le feu, à tailler le silex, à tailler les bois de renne. Enfin voilà, on s'est mis dans la matière, parce qu'on avait envie aussi de la matière. On ne sera jamais aussi bon qu'à cette époque-là, mais il fallait qu'on touche tout, nous. Il fallait vraiment qu'on touche la matière préhistorique comme ça. Et comme dans notre spectacle, on raconte aussi les scientifiques, il fallait qu'on les côtoie pour d'un seul coup se dire mais comment qu'ils sont ces gens-là, voilà. Donc c'était tout ça, c'est toutes des strates, c'est-à-dire on y allait pour le savoir purement scientifique, mais on y allait pour rencontrer les scientifiques pour pouvoir les jouer. Et après, nous, on se faisait des bilans. Qu'est-ce qu'on vit, nous, en tant que compagnie, dans ce grand processus? Et finalement, c'est toutes ces strates-là qui vont composer le spectacle. Nous qui nous racontons, les scientifiques, et notre histoire en dessous notre histoire de primus. Je ne sais plus comment on dit. Du coup, tout ça fait matière documentaire, donc... Comme tu le dis, que ce soit de l'échange, de l'oralité, de l'empirisme, puisque vous êtes allé même dans des ateliers pour comprendre ce qui se passait à cette époque-là, du témoignage, etc. Est-ce qu'on peut vraiment parler de théâtre documentaire du coup, ou pas? Je fais une petite allusion aussi à peut-être votre titre, puisque ça s'appelle Hypothèse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une démarche de théâtre documentaire pour votre création? Alors là, moi, je dirais que non. En tout cas, on ne s'est jamais prévalu du théâtre documentaire. À vrai dire, moi, si je faisais du théâtre documentaire, je pense que ça ne m'intéresserait pas. En fait, il faut qu'on recule un petit peu sur ces histoires de strates. C'est-à-dire que ce qu'on a monté, c'est vraiment un spectacle avec 3 théâtralités. Okay. C'est 3 couches de jeu. On a une couche de jeu qui est d'évidence. C'est des scientifiques, avec vraiment le savoir. Où là, on peut avoir un aspect documentaire, comme tu dis, en tout cas documenté. On a une autre couche au-dessus, qui est comment nous, on peut imaginer nos très lointains ancêtres, qu'ils soient sapiens ou qu'ils soient néandertals, à moins 40 000 ans. Et on a une dernière couche qui lie tout ça, qui est nous, les artistes du pudding. Donc c'est vraiment un jeu de navigation avec ces 3 choses. Nous, on n'a pas renié nos premières amours avec ce spectacle. Et nos premières amours assez éternelles, c'est raconter des histoires. Donc Hypothèse raconte une histoire. Après, ne raconte normalement pas d'ânerie sur le sujet qu'on a choisi. Et on est très actuel, enfin on n'a pas des données qui datent, qui sont vieillottes. Mais sorti de là, non, c'est pas du tout le documentaire. Ok. Justement, si on commence à parler de l'écriture théâtrale dans votre pièce, donc il y a toutes ces recherches, vous rentrez dans la théâtralité, l'écriture de votre pièce. Après, je ne sais pas s'il y a une chronologie. Vous avez d'abord fait la recherche et ensuite vous êtes passé à l'écriture, ou est-ce que tout s'est fait en même temps? Voilà, je savais pas. Tout en même temps. C'est-à-dire que là, dès le premier truc, on était les 4 au Moustier, et en 2 jours, on a dit ok, on invite des gens et on vous fait un rendu de fouille. C'est-à-dire qu'à chaque fois, après chaque friction, on avait ce qu'on appelait, nous, des rendus de fouilles. C'est-à-dire, on optimisait ça en 1 jour et demi, avec tout ce qu'on avait pris dessus, et paf, et on passait. Et il y a des bouts des rendus de fouilles qui vont se retrouver dans le spectacle. Des micro-bouts, des micro-bouts. Mais ça nous sert à poser des jalons, nous, en méthodologie. C'est-à-dire que d'un seul coup... Et en plus, nous, on est des gens qui croyons énormément au plateau.
Et on n'est pas des gens qui écrivons à la table avant des trucs. Non, mais je veux dire, pas comme... On va pas écrire des textes avant nous. En fait, ça passe vachement par le plateau et par des impros. En fait, souvent, on a très confiance, nous, dans ce qui nous vient en premier. Et donc, du coup, de mettre les comédiens et toute l'équipe en état d'urgence en leur disant « Ok, en 1 jour et demi, là, on retraduit ce qu'on vient de se prendre pendant 10 jours et on en fait quelque chose. » Et ben voilà, ça nous amène à accoucher de premiers jets qui sont souvent très justes, parce qu'on ne se pose pas de questions. Parce que d'un seul coup, on ne se pose pas de questions et il n'y a pas l'intellect qui rentre en jeu. Il est là, l'intellect, mais c'est un mix entre l'intellect et un ressenti. Et on est très ressenti avec Sylvie. On a un travail comme ça. Moi, je suis un vrai animal, en fait, quand je mets en scène. Je dois sentir les choses sur le plateau. Je le sais maintenant. Sur le processus, que ce soit pour Hypothèse ou pour nos précédentes créations, en fait, il y a un sujet qui sort, qui est souvent d'ailleurs à l'initiative de Christophe. Et après, à partir du sujet, il y a une très grande ligne grossière, dramaturgique, qui est sortie. Moi, je suis moins animal que Christophe. Et du coup, il faut que j'ai ma ligne dramaturgique, sinon je ne sais pas quoi faire. Et cette ligne dramaturgique dont tu parles, elle est là vraiment au début. D'accord. Ce qui fait que de toute façon, si elle n'avait pas été là, on ne serait pas parti en friction, puisque c'est aussi les bases. Donc ça fait le sujet et la démarche dramaturgique, mais vraiment au carré, tu vois, à l'arrache. Elle est là. Et après, ça s'affine. Mais cette ligne, elle ne varie pas, puisque c'est notre désir. Par exemple, tout le texte est toujours écrit avec des impros au plateau. Et après, Sylvie, elle reprend les impros au plateau et elle les remet en texte. Mais c'est avant tout le comédien qui produit sa matière et qui produit sa couleur. Et après, Sylvie, tout son boulot, c'est de s'emparer de la couleur du comédien en disant « Ok, ta sémantique là, elle va pas bien avec ton personnage, donc je vais te changer 2-3 trucs, machin, truc, ça. » Mais ça continue d'appartenir au comédien. Même si ça repasse dans nos mains à nous, il y a vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde. Nous, on assume véritablement ce qu'on appelle une des créations collectives dirigées. Parce que nous les dirigeons. Mais qu'elles sont collectives, c'est-à-dire vraiment on décide pas tout en groupe, mais tout est discuté en groupe. Après, nous, effectivement, on prend des décisions dramaturgiques parce qu'on a des axes. Mais nous, on aime la richesse de toute l'équipe qui réfléchit. D'où l'idée d'amener toute l'équipe véritablement dans nos grottes. Parce que quand je dis toute l'équipe, c'est toute l'équipe. Hein. Chloé, notre costumière, elle a suivi tout. Les techniciens, ils ont suivi tout. Tout le monde suit tout pour être au rendez-vous de l'esprit, quoi. Et on ne trouve jamais d'argent pour faire ça. Mais on se le permet tout le temps. C'est un appel. Non, je le dis, pour ces processus à la mort moelleux, là, on ne trouve jamais d'argent. C'est pas du tout dans l'univers que de trouver, de pister ça. On n'y arrive pas, mais c'est pas grave, on y tient tout le temps. Ouais, c'est intéressant en même temps. Et donc, ok. Et donc, quand vous passez vraiment là, il y a des temps de résidence, vraiment de création, ce qu'on appelle. J'ai cru lire dans votre calendrier que vous avez 3 temps vraiment de résidence de création. Donc, vous avez fait vos fouilles, vous avez fait des sorties de fouilles. Qu'est-ce que vous gardez de ces fouilles ? Quel choix vous faites sur ce qu'on garde, ce qu'on enlève, à quel endroit vous mettez de l'humour, de l'imaginaire ? Je suis assez intéressée de comment ça se construit là, sur ces temps de création vraiment de votre spectacle, la forme spectacle. Après, ça s'est quand même pré-construit sur les temps de friction, comme disait Christophe tout à l'heure. À chaque friction, quelquefois, le temps nous a même un peu manqué pour nous répéter, plutôt que d'écouter des scientifiques ou scientifiquer. Mais en tout cas... Mais je sais pas comment ça se passe, mais ça se passe pareil que dans la tête de tous les artistes. C'est-à-dire que quelqu'un te dit quelque chose, puis d'un seul coup, toi, t'as la tête qui fait schming-ming. Et ça te fait penser à quelque chose, et puis tu l'essayes. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en avançant, parce qu'on s'est trompé aussi quelquefois, on a pris des mauvais chemins. Donc après, c'est aussi tout le travail de l'artiste de dire, ok, là, il faut qu'on fasse demi-tour, donc ça et ça, on va le corriger. Après, on savait, nous, à peu près, pas l'histoire qu'on voulait raconter,
Mais très vite, on a su qu'on voulait raconter une rencontre entre Sapiens et Néandertal. Après, c'est très vaste. Quelle rencontre? Moi, je sais que j'étais acharnée à ce que ce ne soit pas une histoire d'amour. Mais après, forcément, on trace notre chemin selon ce que nous, on trouve, mais aussi quelquefois selon ce qu'on a entendu par les scientifiques. Et souvent, et c'est ça la magie, c'est ce qu'on a dans la tête. D'un seul coup, un scientifique dit quelque chose, on fait « mais oui, c'est bien sûr ». Tu vois, l'idée fait tilt. C'est difficile de répondre à cette question précisément. Oui, parce que par exemple, là, il y a des scènes, après on s'est vu avec Sylvie, puis Sylvie m'a dit « Putain, t'as vu, il y a du comique là-dedans ?» Je dis « Ah bah ouais, je l'avais même pas vu, moi. » Et puis d'un seul coup, bah voilà, on sait que maintenant il y a un espèce de comique et puis qu'on surfe dessus parce qu'on n'en avait pas conscience au début de ça. Mais nous, le rapport au public, il est vachement important. Hein. C'est pas pour rien, nous, qu'on fait des démonstrations tout le temps. Hein. C'est que d'un seul coup, le public, il nous apprend des choses. Et pas tant d'ailleurs, aussi bien dans les retours qu'il peut nous faire, mais après, nous, on a quand même 35 ans de métier, donc les retours du public, on sait trier, on sait tout ça. Et donc, il y a des fois, on se dit, OK, là, le public, il n'a pas réagi à l'endroit où on est, donc ça veut dire que nous, on n'est pas au bon endroit. C'est pas parce que les gens nous renvoient, ça c'était nul, qu'on va le supprimer. Ça veut simplement dire que nous, on n'est pas encore arrivé à l'endroit où on veut, pour que ça soit plus nul, quoi. Mais le rôle du public est hyper important. Et tout à l'heure, Sylvie disait qu'on s'est planté, effectivement, quand on était à Aurignac chez Pronomade. Bah voilà, on avait du savoir qui nous arrivait plein par là, hein, et puis on fait une monstration, et puis là il y a des préhistos qui sont là et puis qui nous disent bon, c'est pas mal ce que vous faites, mais ça ressemble quand même un petit peu à une muséographie vivante, quoi. Ouh là là, l'insulte qui était pas possible pour nous. Et après, du coup, on en parle aux scientifiques avec qui on est copains et tout. Puis là, il y en a un qui nous dit maintenant vous faites confiance. Maintenant, vous le savez, je le sais, quand on discute entre nous, vous n'êtes plus des amateurs, vous savez exactement l'endroit où vous êtes, donc maintenant vous vous faites confiance et vous inventez une histoire d'artiste. Et c'est maintenant. Et ça fait un déclenchement, ça a été incroyable. C'est comme si eux avaient déclenché un truc qu'on n'osait pas faire, parce que c'était très difficile de le faire. Et d'autant plus, parce que ça on n'a pas dit encore, que nous on a lutté sur la reconstitution, mais tout le long. Il n'y a pas une seule peau de bête dans ce que tu vas voir, il n'y a rien du tout. C'est un travail sur l'imaginaire. C'est-à-dire que quand on est, nous, en ce qu'on appelle en primus, c'est-à-dire en préhistorique. Merci, en préhistorique, il n'y a pas de peau de bête, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un travail sur l'imaginaire du spectateur qu'on va charger, et lui, il va s'imaginer, si ça marche bien, voilà, la steppe, les mammouths, tout ça, quoi. C'est un travail de théâtre. On fait un travail de théâtre avec des codes théâtraux. Ok, et donc la construction, si je comprends bien, donc de deux personnages, enfin en tout cas là où tu dis un personnage, je vais pas avoir les termes, néolithique et un autre qui se rencontre, préhistorique, pardon. Et donc une parce histoire. que nous on appelle ça les primus, alors je sais même plus comment je dis autrement. J'ai pas les codes, j'ai pas les codes. C'est nos codes à nous, c'est nos codes à nous. Et donc vraiment, vous les avez incarnés sous forme de personnages, on peut dire. Enfin, ce savoir, en tout cas, s'incarne sous forme de personnages pour créer une histoire avec un imaginaire commun. Du coup... Et ne jamais être dans les poncifs. Jamais être dans les poncifs, dans les images d'Épinal. Ouais, c'est ça. Voilà, décaler le regard. On a failli faire une erreur au début. On s'est dit, waouh, super, c'est de la préhistoire. La préhistoire, c'est le feu, c'est forcément quelque chose de nuit. Puis après, tu te dis, mais non, arrête, c'est un poncif. C'est pas ça. En fait, le feu, il est nécessaire tout le temps pour survivre. C'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a une très belle image qui va exister à un moment donné, parce qu'on va faire du feu, que c'est ça. Et donc, à un moment donné, on décide en plein milieu de la création, on dit, OK, c'est pas du diurne. Enfin, c'est pas du nocturne, c'est du diurne. Et je lisais dans votre dossier, du coup, que vous essayerez de faire un spectacle savant et populaire qui parle à tout le monde, puisque vous essayerez de proposer une expérience théâtrale sensitive et organique. Du coup, vous essayez un petit peu de faire passer le spectateur par les mêmes chemins que vous, quelque part. Comment ça peut être quelque chose d'organique et sensitif, ça m'intéresse. Plus ou moins, oui, ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi j'ai écrit organique. En tout cas, sensitif, c'est certain. Mais c'est pas propre à Hypothèse, c'est quelque chose qu'on revendique, nous, à tort ou à raison d'ailleurs, dans tous nos spectacles, pour la simple et bonne raison, j'ai l'impression qu'on
On essaye d'embarquer le public à chaque fois dans une histoire. Le fait est que souvent, il est déplacé, même si sur hypothèse, il l'est moins, et que souvent, et sur hypothèse, il est vraiment pris à partie pour ce qu'il est. Nous, on a vraiment besoin de l'énergie du public. Après, organique, peut-être tout simplement parce que, forcément, là, on se retrouve à manipuler de la matière qui est de la matière première, pour le coup. On n'a pas de peau de bête, on ne pose pas de cris gutturaux, mais on est de la terre, on a de la pierre qui se taille. Même si c'est pas la nuit, on a du feu. On a, tu vois, des choses qui sont de l'ordre de l'organique, justement, mais de l'organique de la nature, pas notre foi, pas tout ça, tu vois. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut partager, mais avec le reste. Ok. Et du coup, je lisais aussi que Pudding Théâtre a plutôt l'habitude de faire du théâtre citoyen. Et je voulais savoir si ici dans cette pièce, c'est quelque chose aussi qui va avoir lieu. Est-ce que quelque part, vous voulez parler de nos ancêtres, comment ça fait écho avec le présent pour les spectateurs? Est-ce qu'il y a un lien à tisser? C'est quoi le sujet, le fond de cette pièce? Alors moi, ce que j'aimerais bien, parce qu'après il y a eu plusieurs chemins qui se sont dessinés entre cette chose de comparatif du passé lointain et du présent dans lequel on est né. Moi, je déteste être didactique. Dire c'est comme ça qu'il faut penser parce que moi je pense comme ça, enfin ça m'énerve. Après, ce que j'aime bien faire, qui n'est pas facile à faire, donc ça ne veut pas dire qu'on l'aura réussi, c'est faire que d'un seul coup ton public il regarde quelque chose. Toi, tu lui dis pas pense ça, comme ça, et en bleu roi, s'il te plaît, ce serait pas mal, mais que lui tout seul, il fasse ce cheminement-là, parce que c'est toi qui l'es guidé. Hypothèse, c'est vraiment une histoire de rencontre. Et là, on nous a dit sur les dernières sorties là, qu'on a fait chez ta collègue Nathalie à Châlons, il y a quelqu'un qui m'a fait un retour, j'ai fait « Oh, d'accord, ok, super ». Il dit « Oh, dis donc, là, ce spectacle, c'est vraiment sur le message de tolérance m'a beaucoup touché. » Moi, je comprends qu'on puisse me dire ça, mais ce n'est pas ça, nous, qu'on a écrit. Mais ce qui est chouette, c'est que dans notre histoire de rencontre de deux populations, enfin, c'est même plus les populations, d'ailleurs, c'est des espèces complètement différentes qui se retrouvent, je ne vais pas vous raconter l'histoire, qui se retrouvent par hasard confrontées l'une à l'autre sans ne s'être vues, qui ne ressemblent pas du tout à la même chose. Il y en a qui sont tout petits, tout blancs, d'autres qui sont tout grands, tout noirs. Et après, ils ne sont pas au milieu du métro, enfin, ils ne sont pas beaucoup quand même comme êtres humains. Et qu'il y ait une certaine, même si j'aime pas ce mot, je vais le dire, acceptation de l'autre. C'est là-dessus qu'on a eu envie de gratter, nous. Comment d'un seul coup, ça peut être simple la rencontre. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes qui font que, tu vois, le ciment, il se fait tout seul. Et moi, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, quand tu parlais de, je sais plus, tu l'as pas dit dans ces mots-là, mais théâtre populaire. Citoyen. Ouais, théâtre citoyen, mais il était hyper important pour nous que ce spectacle-là, il passe pour tout le monde, vraiment. Qu'on soit vraiment dans quelque chose du théâtre populaire, mais vraiment pour tout le monde. Et tout simplement aussi parce que l'archéologie, enfin en tout cas les périodes dont on parle sont enseignées au CE1, CE2, CM1, CM2. Et donc du coup, pour nous, c'était vachement important que même les gamins, ils comprennent quelque chose. Et du coup, on a eu une super expérience à Solutré. Ils ont contacté des écoles. Et puis nous, on se balançait en type commando dans les écoles. Les gamins, ils n'étaient pas prévenus. Et puis d'un seul coup, on rentrait dans les classes et on disait « Venez voir, il y a un truc qui se passe en bas ». Et puis on faisait débarquer toute la forme et on leur racontait des bouts du spectacle. Et là, ça nous a plutôt rassurés parce qu'il y a des trucs qui sont vachement quand même très scientifiques dedans, mais on pense, nous, qu'il y a un truc assez visuel et l'histoire qu'on raconte, elle est assez claire pour que même des gamins puissent suivre. Ça, c'était hyper important pour nous. Il y a vraiment un truc... je crois que c'est parce que c'est des questions qu'on se pose en ce moment, comment qu'on fait du vrai théâtre populaire. Et
Ah oui, de fait, dans la rue, dans l'espace public, mais en même temps sur un propos scientifique. C'est ça. C'est une vraie question. Ça passe pour tout le monde. Donc, du coup, ça veut dire que dans tes écritures, tu as une écriture visuelle qui doit retenir les plus jeunes, tu as une écriture au-dessus qui doit satisfaire les intellectuels, et puis tu as l'écriture du milieu, là, pour tout le monde, qui aide à la compréhension de tout le monde. Et ça, c'est le boulot à Sylvie. Sans tomber dans la vulgarisation scientifique, ou vous estimez que ça fait un peu partie quand même, ouais. Un petit peu, mais pas trop. Tout ça est du dosage, en fait. Tout ça est du dosage. Ok. Je vais passer le micro s'il y a des personnes qui ont des questions suite à notre échange sur le spectacle. Depuis quand vous travaillez sur ce spectacle ? Ça va faire... Puis je peux dire une réplique du spectacle. Nous avons commencé ce projet tous ensemble à l'automne 2022. C'est écrit dans le spectacle. Je pense que j'y étais au moins 1 an avant. Dessus, dans ma tête, à commencer à lire des trucs, à commencer qu'on en parle avec Sylvie. Parce que là, c'est le début avec toute la compagnie. Mais avant, nous, on a des heures et des heures de discussion à deux. Voilà, pour cerner à peu près le sujet avant que notre compagnie, avant que l'équipe arrive. Et du coup, ça fait que la première friction dont on parlait tout à l'heure au Moustier, où ils ont trouvé le premier homme de Néandertal, c'était été 22, grosso modo. Après, il y a eu des gros sauts, comme ça, dans le temps. Parce que trouver l'argent, les partenaires, tu sais, tu restes en suspension, comme ça. Puis ton calendrier se décale. Mais de toute façon, grosso modo, nous, on n'est pas des très rapides. On a toujours besoin d'un temps de création assez conséquent. Je pourrais dire 2 ans, on peut dire. Grosso modo. Donc merci à vous pour cette conversation enregistrée à l'atelier 231 dans le centre de ressources. On vous retrouve ce jeudi 25 avril à 19h pour une visite de chantier à l'atelier et on aura le plaisir de vous voir sur la saison de Vivacité 35e édition. Toutes les infos sont en ligne sur le site internet du Pudding Théâtre et aussi sur le site de l'atelier 231. Et n'hésitez pas du coup à vous rendre sur notre site pour trouver d'autres infos sur le Pudding Théâtre, sur la base de données. On a une nouvelle base de données qui est nouvellement connectée. Et donc merci encore à vous pour cet échange.